Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend comme il faut? Ouais, ça semble aller mieux. Donc, ce matin, on va continuer notre étude de la première lettre de Pierre. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois et qui ne savent pas un peu ce qu'on fait dans l'Église du Christ de Montréal les dimanches, on avait pris la décision en début d'année d'étudier les lettres, d'entre autres Pierre, Jean et Jacques. Et ce matin, on va continuer l'étude de la première lettre de Pierre. Et je dois avouer que en préparant ce message, je me disais, waouh, c'est peut-être le message, le passage le plus difficile que j'ai eu à prêcher sur. Et je pense que c'était voulu. Quand Ghislain m'a demandé, Denis, quel passage aimerais-tu prêcher parmi les passages dans 1 Pierre? J'ai dit, j'aimerais prêcher ce passage-là. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, parce que il dit des choses compliquées là-dedans. Malheureusement, en préparant durant la semaine, je me suis rendu compte, wow, j'aurais peut-être dû laisser un autre frère prêcher là-dessus. J'ai rushé pour certaines choses que Pierre disait dans sa lettre, entre autres quand il parle vers la fin du chapitre 3 des esprits en prison. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas clair ce que Paul dit. Je vais essayer ce matin d'expliquer ça du mieux que je peux et d'offrir mon interprétation sur la question quand ça dit que Jésus ou l'Esprit est allé prêcher peut-être en enfer, on ne sait pas. Je vais essayer de rendre ça peut-être clair du mieux que je peux et de rendre ces versets-là les plus clairs pour nous et surtout pratiques. Mon but ce matin, ce n'est pas d'enseigner des choses théologiques, malgré le fait que je vais le faire à cause de la complexité du passage, mais j'aimerais surtout qu'on puisse retenir des choses pratiques ce matin dans notre temps ensemble. Donc, on va étudier ensemble les versets 8 et 22 du 3e chapitre de 1 Pierre, comme je viens de le dire. Et juste pour vous mettre dans le contexte un peu de ce qui s'est passé durant les dernières semaines où on a prêché là-dessus, et un peu pour vous baigner dans la pensée de Pierre. C'est important de comprendre un peu le flux des idées que Pierre est en train d'amener durant les trois premiers chapitres de ce chapitre-là. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas le reste. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant, on va avoir la misère à comprendre ce que Pierre dit par après dans sa lettre. Donc, le message principal, si vous voulez, des 3 premiers chapitres de 1 Pierre, c'est la sainteté. C'est ce que Pierre enseigne. Pierre enseigne qu'il devrait y avoir une différence très grande, en fait, entre les non-chrétiens et les chrétiens. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une différence dans leur façon de penser et dans leur façon d'agir. Et il mentionne plusieurs aspects dans lesquels on doit être différent. Entre autres, un des aspects, c'est le mariage. Et je suis vraiment fier de Jason Booth qui a vraiment fait un travail incroyable selon moi. Et je suis vraiment fier de comment il a amené ça, mais non seulement fier de comment il a amené les Écritures, mais aussi de son mariage. Les exemples qu'il partageait, ça m'inspirait personnellement. Et j'aimerais partager juste vraiment quelque chose d'encourageant pour les mariés dans la salle, les mariés qui font partie de l'Église. Ma mère, elle n'est pas venue souvent à l'Église, mais les fois où elle est venue à l'Église, elle m'a dit, Denis, j'ai remarqué une chose. Les couples mariés semblent heureux. Il m'a dit, les femmes semblent heureuses. Il m'a dit, j'ai l'impression que les maris dans ton église prennent soin de leurs femmes. Et je pense qu'il y a raison de se réjouir de ça, surtout de venant de quelqu'un de l'extérieur. Et ma mère est une femme religieuse, elle va dans une église, elle a visité plusieurs églises. Et le fait qu'elle vienne ici, à l'Église du Christ de Montréal, elle dit ça de vous, des mariés dans la salle, pour moi, ça me rend fier. Ça me rend fier de la qualité des mariages, mais aussi de la qualité du travail qu'on fait en tant que communauté sur ça. Donc, juste un mot d'encouragement pour les mariés en passant. Donc, plongeons dans notre texte ce matin. On va commencer par les 2 premiers versets du premier chapitre. Ça dit, « Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'être héritiers de la bénédiction. » Pierre, si vous remarquez, dans les versets juste avant, il donne plusieurs recommandations à plusieurs personnes, entre autres aux mariés, mais aussi aux esclaves,
Il donne même des recommandations par rapport à notre attitude face au gouvernement, face aux autorités. Et ici, si on veut, il arrive vers la conclusion de ses recommandations. Il dit, enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Juste ici, une question à se poser. J'aimerais vous poser, connaissez-vous une organisation humaine où ce principe est parfaitement appliqué? Où les gens ont tous la même pensée, les mêmes sentiments, sont remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité? J'en connais pas personnellement. Je connais aucune organisation humaine où ce verset-là est pratiqué. Et je ne suis pas en train de dire que l'Église est meilleure que le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur, on est supérieur ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'à cause de notre relation avec Jésus, on a et on peut faire quelque chose de différent du monde. Et pour moi, il y a raison de se réjouir de ça. Non seulement de se réjouir, mais de dire, wow, on a la possibilité de faire une différence dans ce monde. Imaginez si tout le monde, sans exception dans l'Église, on avait la même pensée, les mêmes sentiments, on était remplis d'amour fraternel pour les uns et les autres, de compassion, d'humilité. Quel exemple on enverrait dans le monde? Je pense qu'on a une opportunité de briller à ce niveau-là qui est incroyable. Ensuite, Pierre dit de ne pas rendre le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous êtes appelés. Ici, Pierre, il dit quelque chose de très important. Il dit un mot qu'il ne faut pas négliger. Il dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Si vous lisez comme il faut la lettre de 1 Pierre, il utilise 2 fois ce mot-là, le mot « appelé ». Ici, dans ce passage-là, et au chapitre 2, au verset 21. Ce que Pierre est en train de dire, c'est qu'à cause de notre appel à être des chrétiens, c'est-à-dire des élèves de Jésus, on a une responsabilité morale. Encore plus que ça, ça devrait être une priorité dans notre vie de faire le bien. Non seulement de faire le bien, mais de rendre le bien pour le mal. Combien est-ce qu'on prie pour les gens qui nous insultent, qui nous font du mal, ou qui nous ont déjà fait du mal? Combien est-ce qu'on est en train de prier pour ça? Est-ce qu'on est vraiment en train de bénir les gens qui nous font du mal, qui nous insultent? Une bonne question à se poser ce matin. Est-ce qu'on est en train de suivre l'exemple de Christ à ce niveau-là, qui lui-même a béni les gens qui l'insultaient, les gens qu'il avait cloués sur la croix? Ensuite, au verset 10 et 12, Pierre continue ici sa lettre en citant en fait un psaume. Les versets 10 à 12, c'est une citation du psaume 34. Et ça dit, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Je pense qu'une des raisons principales pourquoi Pierre cite ce psaume dans sa lettre, c'est pour nous encourager. Comment est-ce qu'il nous encourage? Il dit que si on s'éloigne du mal, on fait le bien, on recherche la paix, et non seulement on la recherche, mais on la poursuit, Dieu va écouter nos prières. C'est ça que Pierre est en train de dire. Et c'est pour ça que je crois qu'il cite le psaume 34. C'est pour nous encourager et nous dire, « Hey guys, je vous appelle à être saints, mais il y a une bénédiction derrière ça. Une de ces bénédictions-là, c'est que je vais écouter vos prières. Mais non seulement ça, mais vous allez être bénis dans votre vie si vous obéissez à mes commandements. » On peut être sûr que si on fuit le mal, on fait le bien et qu'on recherche la paix, Dieu va écouter nos prières. Et non seulement écouter nos prières, mais nous bénir. Et ça, c'est important. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'avais 1 an dans la foi. Il y avait une sœur que j'admirais beaucoup la foi de. C'était Jocelyne, pour ceux qui la connaissent. Jocelyne avait été dans l'Église de Montréal pendant plusieurs années, je crois, si je ne me trompe pas. Et Jocelyne
était venu me voir un jour pour me remettre une feuille. Et sur cette feuille-là, il y avait une requête de prière. Pourquoi elle m'avait remis ça? Simplement parce que je faisais partie du comité de prière qu'on avait commencé à ce moment-là. Et il n'y avait pas grande personne dans ce comité-là. En fait, la plupart des dimanches, c'était moi et Danny qui arrivaient à 9 h du matin, puis on priait pour les gens qui nous donnaient leurs requêtes. Et je me rappelle, Jocelyn était venu particulièrement me donner ça. Il m'a dit, Denis, c'est important que tu pries pour ça. Il m'a dit, chaque dimanche, je veux que tu pries pour ça. Parce que j'ai confiance que si moi, je prie de mon côté et les autres chrétiens prient de leur côté, Dieu va répondre à ma prière. Et je me rappelle, j'étais jeune chrétien, j'avais encore mes propres doutes, j'avais pas encore beaucoup d'expérience dans ma propre relation avec Dieu. J'avais fait des prières que Dieu avait écoutées, mais d'autres plus ou moins. Et donc, j'avais mes propres doutes, mes propres luttes, mais de voir la foi de cette soirée-là m'avait vraiment inspiré. Et sur la feuille, ce qu'elle avait demandé, c'était simple. Elle a demandé, Denis, je veux que tu pries pour que mes filles arrivent au Canada. Non seulement qu'elles viennent au Canada, mais que Dieu les utilise au Canada pour sa gloire. Et à chaque dimanche, je priais pour ça, et devinez quoi? Dieu a répondu à sa prière. Ses filles sont venues ici au Canada, non seulement ça, mais j'ai vu la bénédiction de Dieu sur la vie de Jocelyne dans les mois à venir. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui la connaissent, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Ses deux filles sont venues, non seulement elles sont venues ici, mais durant les vacances de Noël, une de ses filles était venue pour passer du temps à Montréal et elle a passé du temps avec le campus, avec nous autres, entre autres durant le jour de l'an. Et elle m'a partagé sa foi, elle m'a partagé la vision qu'elle avait pour son campus, les défis qu'elle vivait et vraiment les rêves qu'elle avait. Et j'étais vraiment dans l'émerveillement. J'étais comme, wow! Dieu a effectivement, avec le temps, répondu les prières de Jocelyne. Mes prières aussi, peut-être. J'ai peut-être eu une certaine influence dans la décision, dans le plan de Dieu, mais pour moi, c'est une preuve que Dieu écoute les prières. Peut-être dans l'immédiat, on ne le voit pas, mais Dieu est fidèle. Et il le dit ici. Il dit que si on vit une vie sainte et qu'on évite toutes ces choses-là, et non seulement qu'on évite des choses, mais qu'on fait le bien, il va écouter nos prières. C'est ce que ça dit, car le Seigneur a les yeux sur les justes. Ensuite, versets 13 et 14. « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. » Évidemment, ici, Pierre, dans le contexte, il écrivait dans un contexte de persécution. Je n'élaborerai pas là-dessus, j'en ai déjà parlé, les autres frères en ont déjà parlé. Donc, Pierre, il écrivait aux chrétiens pour les encourager, leur dire que malgré la souffrance physique qu'ils pouvaient vivre, ils ne devaient pas craindre, ils ne devaient pas avoir peur. Pourquoi? Parce que leur âme était préservée. C'est ça le message que Pierre leur envoyait. Mais ce que Pierre est en train de communiquer aussi, et c'est important de comprendre ça, et on le voit au verset 13, c'est que si on fait le bien, les gens vont nous laisser tranquilles. C'est ça que Pierre est en train de dire. C'est pas plus compliqué que ça, c'est même pas une idée folle. Il est en train de dire que naturellement, si on fait le bien, les gens vont nous laisser tranquilles. Parce qu'ils vont voir qu'on est des bons travailleurs, ils vont voir qu'on est dans ce temps-là, évidemment, des esclaves modèles. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'esclaves, Dieu merci. Le fait qu'on soit des exemples, des modèles, non seulement dans les mariages, etc., les gens vont nous regarder et ils vont être comme « Wow, on n'a même pas de raison de persécuter ces gens-là. » Ces gens-là sont exemplaires dans leur vie. C'est ce que Pierre est en train de dire. Mais il est aussi en train de dire que ce n'est pas toujours le cas. Il dit, si jamais ça vous arrivait, ne craignez pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce qu'il dit au verset 14. Quand cette opposition-là va arriver, on devrait se rappeler qu'on appartient à Dieu, et qu'on est ses enfants, et qu'il ne nous laissera pas périr, du moins notre âme. J'aimerais poursuivre maintenant l'étude de notre passage, du passage de ce matin avec les versets 15 et 16, 15 et 17 plutôt. Ça dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là, même où on vous calomnie, ceux qui
ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Je vais vraiment prendre le temps d'élaborer sur ces versets-là. Pour moi, c'est des versets super importants dans le passage qu'on étudie ce matin. Et je pense qu'on ne prend pas souvent le temps d'enseigner des passages comme ça, surtout avec les implications que ça a. Ce que Pierre est en train de dire ici, c'est qu'à cause de cette attitude différente qu'on a, à cause de notre sainteté, non seulement à accepter la souffrance, mais la vie en général qu'on vit en tant que chrétien, les gens vont nous poser des questions. Et on devrait être prêt à répondre aux questions des gens. Les gens vont nous demander une raison pour notre espérance. Cette écriture assume que si on vit des vies différentes, les gens vont nous poser des questions. Et la question qu'on doit se poser ce matin, c'est si personne me pose des questions par rapport à ma foi, à quoi ressemble ma vie? À quoi ressemble ma vie? Si personne n'est intrigué par ta façon de vivre, peut-être qu'il n'y a pas une différence entre toi et eux. Si personne vient te voir, te dire « Hey, explique-moi pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu n'as pas de sexe avant le mariage, pourquoi tu donnes ton argent à l'église, pourquoi est-ce que tu rencontres avec des gens qui sont différents, qui ne sont pas de la même culture que toi. » Les gens vont nous poser des questions. On m'a déjà posé des questions et je suis sûr qu'on vous a posé des questions. Mais ça, c'est seulement si on a des convictions, des valeurs et une vie radicalement différente. Non seulement au niveau de notre pensée, mais nos actions. Maintenant, quand les gens nous demandent une raison pour notre espérance, pourquoi tu crois ce que tu crois? Emmanuel, pourquoi tu crois ce que tu crois? Si quelqu'un te demandait ça aujourd'hui, serais-tu capable de répondre à la question? Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, mais en général, quand on demande aux chrétiens pourquoi ils croient en ce qu'ils croient, les gens vont commencer à donner leur témoignage. Je n'ai pas de problème à ce qu'on rencontre notre histoire, mais pourquoi on devient chrétien, pourquoi on est chrétien, est une question complètement différente de comment on devient un chrétien. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux questions différentes. Et on doit être capable de répondre à la question « Pourquoi? Pourquoi je suis encore un chrétien ce matin? Pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi j'écoute Denis parler ce matin? » C'est une bonne question à se poser. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des éléments de réponse pour les gens qui vont nous demander une réponse pour l'espérance qu'on a, pour le salut. Imaginez si vous demandiez à quelqu'un pourquoi il est devenu un chrétien et il commence à dire « Je suis devenu chrétien parce qu'un gars m'a rencontré dans la rue, il semblait gentil, il m'a invité chez lui à manger. Il était un bon gars, il m'a amené à l'église, les gens étaient gentils. Après ça, on se rencontrait à 3-4 personnes, puis il m'enseignait plein de choses. Puis après ça, je suis devenu chrétien. » Quand les non-chrétiens entendent ça, qu'est-ce qu'ils entendent? L'amour du Christ règne au sein de nous, mais ce qu'ils entendent, c'est que ce gars-là, il s'est fait brainwasher. Il s'est fait laver le cerveau, on lui a enseigné un paquet de choses, les gens étaient gentils, puis il a juste suivi la vague. Quand je suis devenu chrétien, ma mère n'était pas contente, mon père non plus. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, Denis, tu t'es fait laver le cerveau. À ce moment-là, je ne savais pas quoi leur répondre. J'avais à peine quelques jours dans la foi et j'étais comme, waouh, je ne sais même pas quoi dire à ça. Mais aujourd'hui, si j'avais à retourner dans le temps, je leur dirais, maman, papa, si vous saviez ce qu'il y avait dans mon cerveau, je pense que vous seriez contents que mon cerveau ait été lavé. Si vous étiez invité par un bouddhiste qui était gentil, il vous invite à manger chez vous, il vous enseigne le bouddhisme, il vous fait rencontrer sa communauté, vous serez peut-être devenu un bouddhiste. Si vous seriez né dans un autre pays, vous seriez peut-être d'une autre religion, tel pays, telle religion, tel pays, telle religion. Est-ce que c'est seulement les circonstances qui font qu'on devient un chrétien? Est-ce que c'est un pur hasard? Bon, ça marchait, on était assez gentils pour ce gars-là, donc il a accepté de se joindre à notre secte.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut être capable de donner une réponse aux gens qui demandent des réponses sérieuses. Pierre dit qu'on doit être prêt. Le mot prêt, dans le grec, ça fait référence à être prêt physiquement. Ça fait référence à être prêt tout le temps, à aller en guerre ou à être prêt à servir de la façon dont on nous demande de servir, c'est-à-dire physiquement. Et être prêt ici, c'est pas comme avoir un diplôme. Combien de gens ici, à main levée, ont des diplômes? Soit au cégep, à l'université ou... Secondaire, ça compte aussi, ouais. OK, gardez vos mains levées. Combien d'entre vous, si vous aviez à repasser les examens finaux aujourd'hui, vous seriez capable de les repasser? Simon dit pour le secondaire, oui. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de mains qui se sont... qui ont descendu. J'espère qu'il n'y avait pas des médecins ou des infirmières parmi vous. Parce que si c'est le cas, on est en trouble. On est dans le trouble en tant que société. Ce qui est cool de l'école, des diplômes, c'est qu'une fois que tu étudies, l'école et tu reçois ton diplôme, l'école ne t'achalera plus après ça. Imaginez si après 10 ans, à chaque 10 ans, on vous demandait, pour pouvoir garder le diplôme, de repasser des examens. Il y en a combien d'entre nous qui iraient en premier lieu? Je pense pas que j'irais personnellement. J'étais tellement découragé de juste finir mes examens finaux que je ne veux plus les refaire. Mais ici, ce que Pierre nous demande, c'est d'être prêt. À l'école, même si tu ne te souviens pas de tout ce que tu as appris, c'est correct, ça passe. Mais dans notre foi, ça ne peut pas passer. Le commandement ici d'être prêt sous-entend un travail ardu et continu. Contrairement à aller chercher un diplôme, c'est pas facile. J'aurais aimé que ce soit plus facile. Mon travail serait beaucoup plus facile. Ma vie serait beaucoup plus facile. Les questions changent. La culture change. Les valeurs changent. Il y a un processus continu d'apprentissage par lequel on doit passer en tant que chrétien. Tu changes de ville, tu vas rencontrer des gens différents. Tu dois t'adapter à la culture, mais non seulement ça, mais comprendre leurs besoins. Et ces gens-là risquent d'avoir des questions peut-être différentes des gens que tu as connus jusqu'à ce que tu déménages là. Ce que ce passage-là dit simplement, c'est que des gens vont venir avec des questions et on doit être prêt à répondre. La question, c'est sommes-nous prêts à répondre aux questions des gens? Est-ce qu'on est dans ce travail continu de préparation pour répondre aux questions que les gens vont nous poser? Je me rappelle, une semaine après avoir été baptisé, j'ai commencé à partager ma foi sur le campus à l'UQAM. Et je marchais dans les corridors, puis honnêtement, je n'avais pas envie de partager ma foi. J'étais tellement effrayé. Et je vois un de mes collègues de classe. Et je vais l'arrêter, je commence à lui parler, tu sais, puis je lui dis « Hey, j'aimerais ça t'inviter à une discussion biblique, serais-tu intéressé à ça? » Là, il me shoot le fait qu'il est musulman. Là, je suis comme « Oh, OK. » Puis là, je commence à lui poser des questions. Puis là, je commence à me rendre compte que lui essaie de me convertir à l'islam. Tu es en train de dire, Denis, ta religion est fausse parce que telle chose. Et je me rappelle, il me donnait des arguments qui aujourd'hui, honnêtement, ne m'effraient plus. Mais il me disait, Denis, la Bible a été changée. La Bible est une traduction du latin, après ça de l'anglais. Tu ne lis pas évidemment la Bible en grec. Donc, comment tu peux faire pour être sûr que ce que tu lis est vraiment ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont dit? Et non seulement ça, mais il mentionnait le fait que le Coran, supposément, n'a jamais été changé, ce qui est faux en passant. Si vous faisiez vos recherches, le Coran, il y a eu des modifications et le Coran original n'a pas été préservé, contrairement à ce que les musulmans le disent. Il y a de très grandes preuves pour ça. Et je me rappelle, il me donnait des arguments comme ça et honnêtement, après cette discussion-là, j'étais troublé. J'ai carrément remis ma foi en question. J'ai dit, wow, il a peut-être raison. Peut-être que la Bible a été modifiée. Pourquoi? Pourquoi j'étais choqué par ce qu'il a dit? Parce que je n'étais pas prêt à répondre à ces questions. Il n'y avait pas une préparation. Puis évidemment, je suis chrétien, puis c'était ma première semaine d'expérience de partager ma foi. Donc c'est un peu normal que je me fasse surprendre. Mais si tu as 2, 3, 4, 5, 6 ans dans la foi, ces genres de questions auraient pu te surprendre.
Tu dois être capable de dire à des gars comme ça, non. Non seulement la Bible n'a pas été changée, mais ce que tu dis par rapport au Coran, c'est faux. Le Coran a été changé. En fait, on n'a pas le Coran originel, comme la plupart des musulmans le croient. Et non seulement ça, mais on doit être capable de répondre aux questions des autres gens, des autres religions, des athées, des bouddhistes, des hindous, des gens de d'autres sectes peut-être. Je ne sais pas si vous remarquez dans la salle, il n'y a pas beaucoup de gens convertis de d'autres religions dans notre Église. Pas beaucoup. À ma connaissance, peut-être une, deux. Certains athées ont été convertis, oui. La plupart d'entre nous, incluant moi, on avait déjà un bagage religieux quand on s'est fait convertir. Puis je ne suis pas en train de nous blâmer, je ne suis pas en train de dire qu'on fait une mauvaise job. Je suis juste en train de dire, est-ce qu'on est prêt à répondre aux questions des gens? Peut-être c'est un manque de préparation. S'il y a des musulmans qui sont convertis ici, et j'avoue que c'est un travail ardu, j'ai discuté longuement avec des musulmans et je sais que ce n'est pas une conversion qui sera facile, mais on doit être prêt à répondre à ces questions-là. On doit aimer et vouloir le salut de ces gens-là. Peut-être que ça démontre aussi un manque de foi. Peut-être qu'on se sent confortable à partager notre foi juste avec des gens religieux. Parce qu'on dit, moi, je sais qu'avec cette personne-là, je peux lui donner des réponses de la Bible. Mais les autres qui vont poser des questions à l'extérieur de la Bible, ça, je ne suis pas trop à l'aise, donc je vais laisser faire ça. Pour moi, ça démontre un manque de foi. Ça démontre aussi un manque de volonté de se préparer. Évidemment, dans le contexte ici, je ne pense pas que les chrétiens avaient à faire face aux questions que nous, on fait face. Mais je pense que si j'aurais appliqué ce passage-là aujourd'hui, c'est comme ça que je l'appliquerais. On est à Montréal, dans une des villes les plus diverses au niveau culturel, mais au niveau de la pensée aussi. Quand je vais à Concordia, à l'UQAM, à McGill, à l'Université de Montréal, je rencontre des gens de différents backgrounds. Ici, on veut être une Église qui est capable d'accomplir Matthieu 28, c'est-à-dire d'aller vers toutes les nations. On doit être capable de donner une espérance pour notre foi. Et comment on peut faire ça pratiquement? Quand j'avais mes doutes par rapport à la Bible, par rapport à Jésus, par rapport au christianisme, le soir même, j'avais une étude biblique avec Ghislain. Et je l'ai dit à Ghislain, j'ai dit, Ghislain, je me sens troublé. Et Ghislain, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a donné un petit livre d'apologétique chrétienne. L'apologétique chrétienne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout un domaine d'enseignement où tout ce que les apologètes font, c'est défendre la foi chrétienne avec des raisonnements logiques, avec des faits historiques, avec des faits archéologiques, avec des faits scientifiques. Et je veux nous encourager à s'intéresser à ce genre de choses, à ce genre de questions. Beaucoup de gens à Montréal sont éduqués et ils vont nous poser des questions sérieuses. Et si on n'est pas prêt à répondre à ces questions sérieuses, pour moi, on perd une opportunité incroyable de défendre notre foi. J'aimerais ça ensuite terminer en expliquant, si vous voulez, les versets 18 à 20. J'arrive à la conclusion de mon message et je dois avouer que c'est probablement le passage le plus difficile à interpréter dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Mais parce que ça dit que il a été rendu vivant selon l'Esprit et par cet Esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison. De quoi Pierre parle ici? Honnêtement, quand tu lis ça, tu es comme « What's going on here? » Qu'est-ce qui se passe? De quoi Pierre parle ici? Et je dois avouer que c'est probablement un des passages les plus difficiles à prêcher sur et à enseigner sur. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce n'est pas enseigner sur ça, mais d'offrir ma position, ce que je crois prendre l'interprétation la plus solide, contextuellement parlant, de ce passage-là, pour éviter de dire des faussetés par rapport à ce passage-là, parce que si on fait une mauvaise interprétation, on peut dire des faussetés, et on peut laisser les gens croire des faussetés aussi. Mais surtout, si les gens nous posent une question, mais qu'on a une réponse intelligente à leur donner. Donc, j'aimerais en ce moment juste jouer le rôle de l'enseignant, puis donner mon opinion sur ce passage-là. Est-ce que je suis sûr à 100% de ce que je dis? Non, non, je ne suis pas sûr. Mais je suis quand même très convaincu que c'est probablement l'hypothèse la plus solide par rapport à ce passage-là. Donc, on va lire le passage pour commencer. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu.
mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Puis là, c'est important de retenir ce qu'on va lire ici. Par cet esprit. Donc, ce n'est pas Jésus physiquement, c'est l'esprit. Cet esprit-là est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Plusieurs personnes pensent que ce que ce passage-là dit, c'est que Jésus est allé en enfer prêcher aux âmes perdues. Je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas la plus solide. Pourquoi? Parce que, le mot enfer n'est pas utilisé ici. C'est le mot Hadès qui est utilisé ici. Le mot Hadès fait référence au monde des morts. Ici, vous avez déjà un peu étudié le sujet de la vie après la mort. Il y a une différence entre le monde des morts et l'enfer. Selon moi, il y a un état intermédiaire dans lequel on rentre après qu'on est mort. Si, admettons, un chrétien mourrait aujourd'hui, il irait au monde des morts en attendant le jugement final. Et après le jugement final, on irait soit au ciel ou en enfer. Donc, c'est ma position sur la chose et je pense que c'est une position très solide. Pourquoi? Parce que beaucoup de théologiens, de plus en plus, adaptent cette position-là. Donc, il y a un entre-deux, si vous voulez, et c'est ce qu'on appelle Hadès, le monde des morts. Donc, l'esprit serait allé dans l'Hadès, dans le monde des morts, prêcher à ces esprits-là. Maintenant, ça aurait été génial de savoir qu'est-ce qu'il a prêché. Je pense que ça nous aurait aidé beaucoup dans l'interprétation de ce passage-là. Honnêtement, qu'est-ce que cet esprit-là a prêché aux esprits en prison? I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été prêché, mais sûrement pas une deuxième chance au salut. Il faut faire attention à ça. Beaucoup de gens pensent et interprètent ce passage-là comme si que Jésus offrait une deuxième chance au salut. C'est pas ce que ce passage-là dit ça. Je ne sais pas où vous lisez ça, mais moi, je ne le vois pas. Et je vois nulle part ça dans la Bible. En fait, au contraire, la Bible enseigne qu'une fois que tu meurs, ton sort est scellé. Donc, il n'y a pas de deuxième chance au salut. Il faut faire très attention en lisant ce passage-là, de ne pas se dire « Ah, c'est pas grave, s'il n'est pas sauvé, je vais prier pour lui une fois qu'il va être dans le monde des morts, puis il va peut-être être sauvé. » Non, ça ne marche pas comme ça. J'aurais aimé peut-être que ça soit comme ça. Honnêtement, j'ai beaucoup de familles qui sont décédées, beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés récemment, puis j'aurais aimé pouvoir prier pour eux, puis dire à Dieu, s'il te plaît, sauve-les, épargne-les, punis-les peut-être pour un certain moment, mais après ça, amène-les du bon côté. J'aurais aimé ça, honnêtement, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il faut faire très, très attention avec ça. Je vais offrir maintenant mon interprétation par rapport à ce passage-là, et ce que je crois être, comme je l'ai dit, l'interprétation la plus solide. Ce que ça dit, c'est que par cet esprit-là, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Maintenant, il faut comprendre que quand ça dit « il est allé prêcher », ça ne veut pas dire que Jésus est physiquement allé prêcher à ces gens-là. Quand on lit ça, c'est vrai que naturellement, on peut assumer ça, que Jésus y est allé, puis il a physiquement, ou dans son esprit, prêché à ces esprits-là. Mais il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que cette expression-là est utilisée dans la Bible à d'autres endroits où Jésus n'a pas prêché lui-même aux gens, mais a prêché à travers les gens. Entre autres, on voit ça en Éphésiens 2,17. Ici, Paul, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, ici il parle aux Éphésiens, et la paix à ceux qui étaient près. Et comment Jésus avait prêché la paix, annoncé la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui étaient en Éphèse? À travers les apôtres. C'est à travers les apôtres qu'il a fait ça. Donc, il ne faut pas assumer qu'ici, Jésus, différemment de ce passage-là, aurait fait une exception, puis serait lui-même personnellement, dans son esprit, allé prêcher à ces esprits-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passage qui supporterait cette position-là. Ensuite, une autre bonne question à se poser, c'est quoi les esprits en prison? Pour comprendre ce passage-là, il faut comprendre de quoi Pierre parle ici. C'est qui les esprits en prison? Puis la réponse est tout de suite après, selon moi. Pour moi, c'est probablement ça qui est l'argument le plus convaincant. C'est-à-dire, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été autrefois rebelles. Autrefois. Donc, il parle du passé, d'un autre moment. Et de quel moment on parle? On parle du moment où la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
Donc, il parle des gens à qui on avait prêché au moment de Noé. C'est ça que ça dit ici dans ce passage-là. Ça dit que l'Esprit aurait prêché à ces personnes-là à travers Noé, à ces esprits-là. Et les esprits en prison, ça fait simplement référence à leur état actuel, au moment où Pierre écrit la lettre. C'est-à-dire au moment où Pierre écrit la lettre, ces esprits-là sont en prison, sont dans le monde des morts. Mais le preaching n'a pas été fait pendant les 3 jours où Jésus était mort et dans la tombe. Ça fait référence à la prêche que Noé a fait ça. Et comment je supporte cet argument-là? C'est entre autres avec un passage en Tite, si je ne me trompe pas, où Paul mentionne le fait que Noé est un prédicateur de justice et qu'à ce temps-là, il avait enseigné la justice à ces gens-là. Donc, on voit que Noé avait non seulement construit l'arche, mais il avait aussi annoncé la bonne nouvelle dans ce temps-là. Donc, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Si je répète et je récapitule un peu ce que je dis, parce que je sais que c'est un peu compliqué ce que je dis peut-être, mais en gros, les esprits en prison, c'est les gens qui sont morts, qui sont en ce moment même, et au moment où Pierre écrivait la lettre, dans le monde des morts, qui sont dans l'Hadès. Mais ces gens-là, quand ils ont reçu le message, ce n'était pas durant le temps où Jésus était dans la tombe. C'était durant le temps où Noé avait prêché à ces gens-là. Et on le voit contextuellement dans le passage que ce point de vue-là ferait beaucoup de sens. Je peux continuer avec beaucoup d'autres arguments contextuels, dans le grec aussi. Il y avait de très bons points que je lisais par rapport à ça, mais je ne veux pas aller plus loin. Ce que j'aimerais offrir, c'est mon opinion par rapport à ce passage-là, comme je l'ai dit. Est-ce que je suis sûr de ça? Non. J'ai peut-être un 1% de doute, mais je suis quand même assez convaincu que c'est probablement l'interprétation la plus solide jusqu'à présent que j'ai vue, que j'ai lue. Évidemment, il y en a d'autres qui voient d'autres choses. Est-ce que c'est une question de salut? Non. Donc, si vous croyez quelque chose de différent de moi, est-ce que c'est... Non, c'est correct. Mais ce qu'il faut faire attention, comme je l'ai dit, et ça, beaucoup de gens font d'erreurs dans ce domaine-là, c'est qu'ils enseignent un salut possible même après la mort. Ça, je pense qu'il n'y a aucun passage qui supporte ça. Il faut faire extrêmement attention de nous-mêmes pas enseigner ça. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur ce passage-là parce que le temps file et, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais finir avec les versets 21 et 22. Fameux passage où Pierre parle du baptême. Pour ceux qui ça fait longtemps que vous êtes dans l'Église, vous avez sûrement déjà utilisé ce passage-là pour justifier le fait que le baptême est essentiel au salut. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que Pierre dit ici. Il dit au verset 21 et 22, « C'était une figure du baptême qui vous sauve. » Il parle du déluge ici. Et remarquez bien qu'il parle du fait que c'était le déluge qui est une figure ou un symbole, comme on le voit dans d'autres traductions, et non le contraire. Dans le monde évangélique, ce qu'on enseigne, c'est que le baptême est un symbole. Mais ici, ce que Pierre enseigne, c'est que le déluge était un symbole du baptême. C'est l'inverse. Donc, de faire attention à ces petites nuances ici. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Remarquez bien que le baptême ici n'est pas effectué à cause qu'on a déjà une bonne conscience. Si vous remarquez, ça dit, le baptême est une demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Donc, si on était sauvé avant le baptême, pourquoi on demanderait à Dieu de nous donner une bonne conscience au moment du baptême? Une bonne question à se poser, si on croit que le baptême n'est pas valide. Et en fait, non seulement ça, mais après ça, il continue, il associe la résurrection de Jésus-Christ au baptême. Il dit que c'est par la résurrection de Jésus-Christ qu'on est sauvé. Et la question à se poser, c'est comment est-ce on peut participer à la résurrection de Jésus-Christ? Et la réponse est simple, en Romains 6, on le voit, Paul fait clairement le lien entre le baptême et la résurrection. Donc, il n'y a aucune raison de croire que Pierre enseigne quelque chose d'autre que ce qu'il enseigne, c'est-à-dire que le baptême est essentiel au salut. Et pour ceux qui peut-être sont des jeunes chrétiens dans la salle,
si vous luttez encore avec la question du baptême, c'est normal, c'est correct. Je me rappelle, ça m'a pris un bon deux ans avant que j'aie des convictions solides sur le baptême. Même après mon baptême, je me disais, mais il y a tant de gens qui sont dans des églises puis ils n'enseignent pas ça. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas sauvés? Mais à force d'étudier la Bible avec les gens, à force de lire beaucoup d'arguments théologiques, pour moi, il n'y a pas de raison de croire que le baptême n'est pas essentiel. Et si, le jour de votre baptême, vous aviez demandé à Dieu une bonne conscience, mais vous ne devriez pas être effrayé de votre salut, pas craindre que peut-être je me suis trompé au niveau du salut. Je pense qu'il faut être très, très sûr de ce qu'on croit et on doit faire nos recherches sur ça si on a encore des doutes. Et ce que pratiquement ici il dit, c'est que peu de gens avaient été sauvés au moment du déluge. Et en Luc 13, au verset 22 et 23, Jésus dit la même chose. Il dit que peu de gens seront sauvés. Et c'est quoi le lien avec nous ce matin? Mais si peu de gens sont sauvés, on doit mettre encore plus d'efforts à vouloir annoncer la bonne nouvelle, à vouloir prêcher le salut comme il faut. On ne peut pas se dire, mais peut-être ils vont avoir une deuxième chance, je ne sais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Non! Ça ne marchera pas. J'ai partagé ma foi avec des tonnes de gens depuis que je suis devenu chrétien. Je ne peux même pas en compter. J'ai partagé ma foi avec des gens ici à Montréal, à Toronto, aux États-Unis, en Ontario, dans d'autres villes aussi. Et je dois être honnête, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées de d'autres églises, il y a peu de gens qui enseignent que le salut est essentiel au baptême. Le baptême est essentiel. Le baptême est essentiel au salut, excusez-moi. Que le baptême est essentiel au salut. Et pour moi, ça démontre la nécessité de vraiment prêcher la bonne nouvelle avec beaucoup de courage, de beaucoup de zèle, mais aussi également avec beaucoup de passion, en étant prêt à répondre aux questions des gens, non seulement aux questions intellectuelles, mais aux questions théologiques. Quand j'ai commencé à étudier la Bible avec les gens, beaucoup de gens me posaient des questions, entre autres, sur des passages comme ça. Ils disaient, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que le baptême est un symbole. Puis évidemment, comme je viens de le montrer, pour moi, ce n'est pas convaincant. C'est le contraire. On voit que le déluge est un symbole du baptême, etc., etc. Donc pour moi, s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est qu'il faut être prêt à défendre notre foi en s'équipant avec des réponses solides, qui sont au niveau intellectuel, qui sont au niveau théologique. Mais non seulement ça, ce qui va frapper le plus les gens, c'est notre sainteté. C'est la différence qu'il va y avoir entre notre vie et leur vie. Quand ils vont voir qu'on est équipé avec des réponses et qu'on n'a pas peur de leur donner ces réponses-là, ils vont voir notre vie. Pour moi, c'est très convaincant comme argument. On ne peut pas laisser l'un ou l'autre. Les trois sont importants. C'était mon message pour ce matin. Merci de votre écoute.